Bonjour et bienvenue à NPCT Square. Votre spectacle était vraiment bien. Merci. Il y a quoi? Non, je vais voir Clémentine. Il y a quelque chose. Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Tu quittes dehors, tu rentres dans la maison des gens ici. C'est un domicile privé ici. On te demande. Tu dis, il n'y a rien. Comme ça, il n'y a rien. Pouvez-vous commencer par vous présenter? Bon, moi c'est Traoré Nasto, artiste comédienne. Mon travail, c'est ce que vous venez de voir là. Michel Gou, pareil comme Nastou, artiste, comédien, humoriste. Quelquefois, quand je suis perdu dans la nature, je chante aussi. C'est pas Amélie qui t'a appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Moi, ton mari. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir ensemble. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Pourquoi? Pourquoi? Tu sauras pourquoi. Tu peux rêver. Oh, Ah bon? chérie, alors. D'accord. Comment avez-vous trouvé le public de ce soir? Ah, super. En tout cas, il y avait un très beau public. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé le public. C'est important pour nous de jouer devant un public comme ça. Oui, on s'est senti vraiment en famille. Hein. On a senti la famille, on a senti le rapprochement, on a senti ce brassage. On a senti vraiment une fraternité entre le public et nous. Donc la communication n'a pas été difficile. Le public a rendu vraiment comme il fallait le faire. Joël Dado, est-ce que tu peux avec elle maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Actuellement, même où je te parle, elle est entre deux avions. Comment ça? Et elle fait le commerce entre l'Europe et puis l'Amérique. Ah, elle a gagné à la loterie ou quoi? Plus que la loterie. Hein? Ma chère, elle est passée du IAI au VIP. Est-ce que tu peux mettre tes pieds dans ses empreintes? Joël Dado Joël Dado, ma chère, elle a croisé son mari sur Internet. Internet? Et je te dis pas. On peut avoir mari sur Internet? Mais bien sûr. Selon vous, qu'est-ce qui est plus difficile quand vous êtes sur la scène? C'est quand le public ne réagit pas. Le plus difficile, c'est ça. Parce que quand on fait un spectacle d'humour, si c'est une pièce dramatique, c'est tout à fait normal que la salle soit silencieuse, tranquille, pour écouter, parce que c'est du texte qui est en train de passer. Mais quand c'est un spectacle humoristique, le public doit s'éclater, le public doit rire. On doit amener le public à rire. Mais quand tu commences 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes que le public ne réagit pas, les difficultés commencent. Et ça, c'est pas facile à vivre. Maman, Daoula, il n'est plus dans mon réseau. Il est déconnecté, dépassé. Et puis je n'aime pas son style. Moi, je suis amoureuse d'un Américain qui vit à Manhattan. Un Américain? Oui, donc Dao, je l'ai zappé. Nasto, oui. Dao t'a fait quoi puis tu l'as zappé? Est-ce que ça c'est compliqué? Quand tu regardes la télé là, qu'il y a une émission qui ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Tu zappes. Est-ce que grâce à cette patience et cette persévérance que vous êtes si bon comme comédien humoriste? Oui, c'est un métier de patience et de persévérance. En tout métier, il faut savoir se donner et puis attendre l'heure de l'éclosion. Et c'est un métier où on ne doit pas être pressé. C'est un métier où on ne vient pas tout de suite pour se faire du sou. C'est un métier de sacrifice de soi-même. C'est un métier de rapprochement. C'est un métier d'écoute. C'est un métier de vivre ensemble. C'est un métier très difficile mais passionnant à la fois. Alors, quand on parle comment on appelle, de persévérance et de patience, je crois que c'est pas faux. C'est toute une vérité parce que il faut être patient. Il faut être patient et il faut persévérer. Et je crois que à force de persévérer dans ce métier, on finit toujours par arriver. Mais la persévérance seule ne suffit pas. Il faut avoir cette fibre dans le corps. Voilà. Voilà. Celui-là. Laisse le vieux. Laisse le vieux. Il faut arrêter de m'appeler le vieux. Laisse le vieux. Je ne suis pas plus vieux que ton père. Regarde-moi ça. Oh, tu ne peux pas. C'est ton père qui est vieux. Ouais, il n'y a pas de toi. Tu étais venu au nom là-bas, regarde ce que tu m'as fait. Un peu que tu as fait là, regarde comment je suis devenu. Tu me connais où? Je te connais. C'est moi Chantou. Oh, Chantou, c'est quoi? Chantou, joli. Tu ne fais pas. Tu me connais où? Mais moi, je te connais, regarde. Il ne faut pas dire ça. C'est moi Chantou joli. Regarde, va chercher le père de ton bâtard d'enfant. Comment bâtard? D'où vient cette connexion qu'il y a entre vous? Il y a connexion entre nous? Oui, une grande connexion. Ah ouais? Bon, je sais pas. Toi, tu sais, tout ça vient? Ben, je sais pas, moi. Je ne savais même pas qu'il y avait connexion. Mais c'est dû au fait que depuis 1980,
1993, on travaille ensemble. Depuis les Guignols d'Abidjan, on a formé les Guignols ensemble et on a travaillé ensemble. On a connu de bons moments, de moments difficiles ensemble. Et donc, on se connaît, on se pratique. Bon, quand je dis on se pratique, c'est sur le plan du travail, hein, c'est pas ce que vous croyez là. Donc, quand moi je commence à parler, elle sait où je veux venir, quand elle commence, je sais où. Parce que nos scènes sont beaucoup basées sur l'improvisation. Donc, la collection est partie depuis ce temps-là. Ok, jeune homme. Alors, on revient à toi maintenant. Hey. Oh, jeune homme. Venez me voir. Venez me voir. Yeah. Hey, parce que moi, à Manhattan, j'ai une Ford, c'est une grande voiture bagnole. Une grande bagnole. Tu as le permis de conduire? Non, tu n'as pas le permis, mais je pourrais te faire passer un permis américain. You know? Tu pourrais conduire ma bagnole. C'est une grosse bagnole, mais attention, à Broadway, à Manhattan, il y a à Broadway, la grande voie, you know? Et alors, je vais vous façonner, je vais vous faire partir à Manhattan, je vais changer tout ça parce que ça, c'est des chiffons, et ce jean, ça, c'est pour les ouvriers. Je vais te faire porter leur vrai jean américain, you know? Moi, j'avais une question pour pour toi. J'ai beaucoup aussi lu sur toi. On me dit que tu étais une personne simple, réservée, qui était ouverte d'esprit, mais sur la scène, tu es vraiment une autre personne, une femme forte, une femme qui tient tête. Donc, selon toi, quelle influence que tu as sur la femme d'aujourd'hui, entre autres la femme africaine d'aujourd'hui? Bon, la femme africaine d'aujourd'hui, l'influence que j'aurais voulu avoir sur elle, parce que déjà, les gens me voient à la télé, mais ils ne savent pas qui je suis. Ils me voient jouer dans des films où je joue des différents rôles. Donc, on ne peut pas me coller un caractère. Mais ce que moi, je peux dire aux femmes africaines aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup de courage, d'arrêter de tendre la main et de comprendre que chacun doit prendre son destin à main aujourd'hui. En général, beaucoup de femmes attendent de se marier pour profiter de ce que le mari va avoir. Il faut qu'on sorte de là. Quel que soit ce qu'elles font, elles ne sont pas obligées d'avoir un gros boulot ou travailler dans un bureau. Ça peut être un petit commerce, une vente quelque part, n'importe quoi, mais pourvu qu'elles sentent qu'elles font quelque chose pour elles-mêmes. Et ça, c'est très important, parce que s'asseoir et tendre la main, c'est... Moi, personnellement, quand j'y pense, ça me fatigue beaucoup, parce que je suis très indépendante dans ma tête. Je n'attends personne. Si ça vient de quelqu'un d'autre, ce serait toujours un plus pour moi, quoi. Et je souhaiterais que chaque femme prenne son destin comme ça en main. Mais depuis le temps de nos mères, je pense que beaucoup l'ont fait comme ça. Beaucoup de femmes étaient dans les marchés, dans les champs, en train de travailler pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ont été abandonnées et ainsi de suite. Et c'est qu'elles soient armées de beaucoup de courage. Et je souhaite aussi que vraiment, comme on dit, nos gouvernements aussi pensent aux femmes. Pensent aux femmes, elles ont besoin d'une certaine éducation encore, qu'on leur explique aussi certaines choses et que vraiment, pour le moment, elles sont encore brimées. Elles sont encore brimées, surtout en Afrique, on parle beaucoup de guerres et tout. Malheureusement, c'est les femmes qui subissent beaucoup plus. Quand tu vas dans un pays comme le Congo, où les viols et tout, c'est devenu une arme de guerre, je dirais que c'est dommage. Et ces genres de personnes, ces genres de femmes, je pense qu'il faut que ceux qui nous dirigent fassent un clin d'œil à ce genre de problèmes-là. Parce que tu peux te battre, essayer de faire quelque chose, mais si on vient te violer sur la route là, mentalement ça te joue dessus, ça peut te détruire toute ta vie et tout. Quand il y a la guerre, ainsi de suite, si ce n'est pas ton enfant qui est mort, tu es là en train de réfléchir, est-ce que mon fils est tranquille là où il est? C'est trop de problèmes. Mais déjà, si on a un petit, quelque chose qui peut nous apporter, qui peut nous aider, amener à soutenir aussi nos maris, je pense qu'il faut pas... Il faut l'exploiter. Je vais te faire d'offrir Manhattan, la ville métropolitaine, je vais changer aussi tout ça. Tout ça, je vais changer parce que là, il faut le vrai vélo américain, parce que sans les Américains, vous ne pouvez pas vivre, vous les Africains. C'est les Américains qui font l'Afrique.